Comment stopper la procrastination? Comment arrêter de glander en somme? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't have what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave. The night is still. Hello, ici Margot de la Rue de la Forme, j'espère que tu vas bien. Je suis arrivée à Tampa en Floride pour un mois et c'est de ce lieu en fait que je te fais cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'une membre de mon club La Reprise, de mon programme La Reprise m'a posée. Elle m'a demandé: Margot, comment tu fais pour arrêter de procrastiner? Comment tu fais pour réussir plusieurs choses en même temps et pour t'organiser, pour être bien productive? Donc souvent en fait quand on retarde les choses, quand on procrastine, c'est parce qu'on n'est pas assez motivé par ce qu'on veut faire. Donc la première question à se poser, c'est: est-ce qu'on veut vraiment faire cette chose qu'on a planifiée, ou alors est-ce qu'on ne peut pas la déléguer? Exemple, le ménage. Souvent on peut traîner pour faire le ménage ou nettoyer son appart, ce qui est personnellement mon cas. Donc je me suis posé la question: comment faire ça? Est-ce que je vais me forcer du coup à faire le ménage, ou est-ce que je ne pourrais pas déléguer à une femme de ménage qui pourrait me faciliter la vie? J'ai le blog que tu vois sur La Roue de la Forme, j'ai d'autres business sur internet et il y a des choses que je n'aime pas faire dans ces business-là, comme la comptabilité. Voilà. Donc, est-ce que je peux déléguer cette partie-là? La réponse est oui. Donc tout ce que je n'aime pas faire, tout ce que je repousse et que les tâches sur lesquelles j'ai tendance à procrastiner, je vais les déléguer quand c'est possible. Dès que c'est possible, déléguer des tâches en fait qu'on repousse. Ensuite, deuxième question, c'est: est-ce que cette tâche, j'ai vraiment envie de la faire? Est-ce qu'elle est nécessaire dans ma vie, dans mon quotidien, ou dans mon travail, dans ma vie de famille, etc. Parce que souvent, on a la fâcheuse tendance à se mettre des choses dans sa to-do list, des actions dans sa to-do list qui sont un peu inutiles. Donc il faut se demander pourquoi j'ai mis cette action-là, pourquoi j'ai mis ça, est-ce que je dois vraiment le faire, est-ce que c'est vraiment utile, etc., etc. Parce que bien souvent, en fait, on a tendance à se surcharger pour des choses qui sont totalement inutiles et du coup, on ne va pas à l'essentiel. Ensuite, j'ai remarqué que, par exemple, quand on n'a pas la motivation pour aller au sport, quand on a tendance à repousser le fait d'aller au sport, j'ai remarqué que en fait, ce n'était pas problème de volonté, mais c'était plus un problème de sport. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé avec la musculation et j'ai adoré ça pendant des années. Et puis au bout d'un moment, j'y allais de moins en moins. Je me suis dit: pourquoi c'est bizarre, j'adore ça. Et en fait, j'avais perdu la flamme sacrée, si tu veux, pour ce sport-là. Et du coup, je me suis mis à un autre sport qui est la boxe anglaise. Donc la boxe juste avec les poings. Et là, tu vois, j'y vais 5 fois par semaine, ça me passionne. J'ai redécouvert un petit peu la passion du sport, si tu veux, le plaisir d'apprendre un nouveau truc, de progresser, parce que c'est un nouveau sport, donc tu progresses vite, etc., etc. Donc, quand tu procrastines, en fait, c'est pas une question de t'as pas de motivation, de volonté, ça c'est un peu des conneries, tu vois. Le plus simple, en fait, c'est que quand tu veux pas faire quelque chose, quand tu le repousses, c'est que tu n'as pas assez de passion pour lui et tu n'es pas assez motivé pour le réaliser. Donc il faut juste changer l'action, changer l'objectif, ou alors un petit peu l'optimiser, comme je te disais mon exemple du sport. Donc si tu n'as pas la motivation, si tu as tendance à procrastiner, tu peux aussi vaincre ça avec une meilleure organisation. Par exemple, pour les repas, si tu as tendance à un petit peu traîner sur tes repas, à pas bien manger, en fait, tu peux tout simplement organiser tes repas sur la semaine. Donc, tu peux préparer samedi, dimanche, si tu veux, une liste de tes repas. Et tu peux te dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais manger ça. Tu peux te faire un planning que tu affiches sur ton frigo. Tu peux te faire des repas en avance. Tu peux te faire des goûters en avance. Tu peux te faire des entrées en avance. Enfin voilà, maintenant, tu peux faire beaucoup de choses en avance. Donc, si tu as tendance en fait à procrastiner ou à pas faire les choses que tu voudrais faire, ça peut être aussi un problème d'organisation. Voilà, donc c'est un peu les pistes que je voulais te donner. Si tu veux aller plus loin, tu as tout dans la description, tu as une vidéo inédite que j'ai mise pour toi. Et puis de toute façon, on se retrouve sur le blog. Si tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a appris quelque chose, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à me dire dans les commentaires ce sur quoi tu as tendance à procrastiner, parce que ça m'intéresse beaucoup. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao!